Mon cher Grégoire, es-tu en couple? Non. J'ai un pote qui m'a dit qu'il avait vu ta vidéo sur la rupture amoureuse, il a voulu la revoir, il l'a pas trouvée. Comment ça se fait? En 2023, est-ce que tu vis de YouTube et est-ce que tu vis bien? Oh putain, non. Bah faut en parler. Oh, wow. Faut en parler. Et moi je me disais mais attends mais Grégoire c'est hyper flippant, tu devrais peut-être aller en garde à vue, tu devrais pas en parler. Et puis t'as Grégoire qui fait non franchement c'est marrant genre. J'arrive pas à être effrayé par cette situation. Mais je comprends pas comment tu peux ne pas être impacté. Prêt? Monsieur, dernière vidéo de l'année. Dernière vidéo de l'année. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2023, au cours de laquelle je vais répondre à vos questions. Donc ça c'est une FAQ, comme on fait de manière générale sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, je suis rejoint par mon cadreur Quentin, qui va me poser des questions, auxquelles je vais devoir vous dire la vérité. Salut Quentin. Salut. Quentin que vous avez aperçu dans les réels Instagram en général, il a regroupé toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, et aujourd'hui, je vais y répondre. Et je confirme qu'il y en a des croustillantes. Et attends, il a eu le droit d'en rajouter quelques-unes lui-même, s'il était juste curieux de savoir quelques réponses, et aussi juste pour me mettre dans la sauce, hein, tout simplement, c'est ça l'objectif. Exactement. Il est clairement là pour me causer du mal. Pour la destruction de la chaîne. Du coup, il me semble que tu as regroupé beaucoup de questions. Il y en a qui parlent de la vie perso, de la vie pro, de l'année 2023 globalement, de l'année 2024 à venir. On va regrouper toutes les questions sur le sommaire de la vidéo, comme ça si vous voulez voir une question en particulier, vous pouvez y aller. Et on va commencer par la première question. C'est parti. Le but aussi de cette vidéo, c'est qu'on parle des projets et des vidéos qu'il y a eu cette année. Est-ce qu'il y a un projet que tu retiens? Bah, le plus gros projet de l'année, c'était SOS étudiant. Le fait de faire valider l'année de Léo et Roman. Le semi-marathon. Même si c'était moins de préparation, c'était un projet. C'était même très peu de préparation, c'était vraiment une semaine avant. Ouais. Max. Grand max. Ça, c'était très peu de préparation, mais c'était un très bon projet aussi, qui m'a donné envie ensuite de faire le marathon. Donc en soi, c'était quand même un projet important. Et puis le projet de créer une équipe. Ça, c'est un processus continu. Et le projet personnel de prendre soin de moi. C'est un projet continu aussi. Et ben justement, tu parlais de SOS étudiant, moi j'ai regardé un peu les réponses des abonnés, et il y en avait une qui me demandait, est-ce que tu vois encore Léo et Roman de SOS étudiant? Ouais, c'est des potes. C'est des potes maintenant. En plus, au moment où on tourne, je les ai vus il y a quelques jours à Caen. Donc on s'est revus, et je mettrai les photos parce que je pense qu'ils sont fiers d'eux. Il me semble que Léo a eu 19 à un contrôle continu, et Roman a eu 18. Alors premier contrôle continu. Les champions. Ils ont beaucoup travaillé l'an dernier, et là ça se voit qu'ils sont beaucoup plus confiants. Ils ont toujours du stress, c'est lié aux études de droit aussi, mais je suis content de voir que ça roule bien pour eux maintenant. Et t'es fier d'eux? Mais carrément. Mais pourquoi justement cette volonté de pas juste se positionner en solopreneur et dire bah voilà, les projets c'est quand même moi qui les décide, c'est moi qui les crée, etc. Mais de vraiment vouloir amener ce truc d'équipe derrière? Je pense juste que c'est parce que j'ai goûté à une victoire personnelle. J'ai goûté à des victoires collectives, et c'est beaucoup mieux des victoires collectives. Et j'aime bien les victoires personnelles lorsqu'elles sont quotidiennes, lorsque chaque jour tu te dis ah, là j'ai une raison de plus de me faire confiance parce que j'ai réussi à faire ça. Mais les grosses victoires collectives, les gros paliers, pour moi il faut les fêter à plusieurs maintenant. Je veux plus les fêter seul. Et du coup, la prochaine question que j'ai, je l'ai pas vue dans les réponses des abonnés, mais je sais qu'on te l'a posée en convention. Qu'est-ce que va devenir SOS étudiant? Est-ce qu'il y aura une saison 2? Ah, non. Sorry. Sorry. Non, parce que c'était pas le projet à la base. Hein. C'était une série, une saison, 2 étudiants, 2 réussites. C'est tout. Une autre vidéo qui était un gros projet à côté du semi-marathon et de SOS étudiant, c'était le projet où t'as été dans une île. Oh putain, non, pas l'île déserte. Bah faut en parler. Oh, wow. Faut en parler. Ok, je vais expliquer pourquoi j'aime pas qu'on me parle de cette vidéo. Il y a un truc qui est assez agaçant lorsqu'on crée du contenu sur internet. Lorsqu'on fait du divertissement, t'es pas drôle, ou juste ouais c'est ça, t'es pas drôle, tes vidéos elles sont pas drôles, elles sont pas divertissantes, ou tu voles le concept de quelqu'un, etc. Et quand t'es comme moi dans le développement personnel, on va dire, la remarque la plus agaçante c'est tu te répètes, ou tu nous apprends rien. Quand tu fais pas beaucoup de vidéos, on te dit que t'es pas régulier, et quand tu fais beaucoup de vidéos, on te dit que tu te répètes. Parce que forcément, même si tu essaies d'apprendre chaque jour quelque chose à une personne, il y a un moment tu vas répéter des principes. Surtout dans le genre de vidéos que je peux faire. Donc j'essaie de trouver un mi-chemin entre des vidéos divertissantes et des vidéos instructives. Et
j'ai fait une vidéo, je voulais faire une vidéo vraiment 100% divertissement, où je passe quelques jours sur une île quasiment déserte avec des potes. Je voulais pas dire île quasiment déserte dans le titre parce que sinon ça marche juste pas. Et finalement, bah la vidéo, ouais c'est ça, c'est peut-être la vidéo dont je suis le moins fier de ma chaîne. Et j'aime pas en reparler parce que je l'aime pas en fait. Je l'aime plus. Je l'aimais bien avant, mais je l'aime plus après avoir vu les commentaires. Pourquoi t'as fait des pauses cette année et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je suis pas un youtubeur divertissement. C'est-à-dire que mon concept, c'est pas de faire des concepts divertissants, réguliers, qui vont essayer de distraire ou faire passer un bon moment aux personnes qui regardent la vidéo. Et le problème, quand tu essayes d'apprendre des choses aux autres, c'est que tu dois soit lire beaucoup de livres pour avoir beaucoup de connaissances, soit expérimenter beaucoup dans ta vie pour partager beaucoup d'expériences. Et de mon côté, j'ai pas envie d'être une personne qui a beaucoup de connaissances mais qui ensuite n'applique pas les conseils qu'elle donne. Donc j'ai besoin, avant de donner un conseil, de l'appliquer moi dans ma vie. Mais j'ai besoin parfois dans ma vie d'expérimenter moi-même pour ensuite pouvoir apporter des nouvelles connaissances et des nouvelles expériences. Mais j'ai juste besoin d'expérimenter dans ma vie. Et parfois je suis obligé de prendre du recul pour vivre des choses et ensuite pouvoir le partager aux autres. Mais j'ai pas envie d'être une personne qui fait des nouvelles vidéos tout le temps en apportant des connaissances qu'elle n'a pas expérimentées elle-même ou auxquelles elle ne croit même pas. J'ai besoin d'y croire pour le faire. Parce que justement, ta journée type, ça va être quoi en gros? 2 sessions de travail, une session de sport, et le reste du temps, c'est du temps plus libre, mais où je réfléchis quand même pas mal à ce que je fais quand même. En tout cas, peu importe à quoi je pense, mon cerveau va trouver des solutions. Et si je cherche pas des solutions à des choses, il va créer des problèmes à des choses qui n'ont pas de solution. Je pense que ton cerveau il est hyper fort pour trouver des solutions à des problèmes, s'il en a en tête, si tu lui en donnes. Mais si tu lui donnes pas de raison de trouver des solutions à un problème, il va juste réfléchir, tourner en boucle et te créer des problèmes. Ouais, c'est vrai. Et niveau pote, ça se passe comment? Eh ben, là, ça se passe très bien. J'ai les mêmes amis depuis que je suis petit. J'ai un groupe aussi qui s'est formé à la salle de sport. Donc quand j'arrive à la salle, c'est un petit peu le mec de la mafia. Genre. Je connais le mec à l'accueil, je connais les gens dans la salle. Je me sens bien, quoi. C'est un petit peu ma deuxième famille. Alors, je suis allé à la salle juste avant avec Grégoire. Je peux certifier, il connaît tout le monde. Vraiment. C'est sa salle, c'est son territoire. Vous voyez le mafieux qui arrive dans son territoire, c'est Grégoire à la salle. Il va checker tout le monde, etc. Et après seulement il commence sa séance de sport. C'est bien que t'aies vu la salle de sport, l'ambiance qu'il y a. D'ailleurs, désormais c'est Monsieur Dossier. C'est mon territoire. C'est Pablo Dossier. C'est Pablo Dossier. Non mais c'est cool que t'aies vu l'ambiance à la salle de sport parce que c'est vrai que je commence à avoir vraiment des groupes d'amis dans tous les domaines de ma vie parce que avant j'avais mon groupe d'amis tout court, mon groupe d'amis d'enfance. J'ai jamais eu un vrai groupe d'amis au cours de mes études de droit, pas de groupe mais des amis individuellement on va dire. J'ai gardé quelques amis de mes années d'études mais j'avais pas un groupe. Par contre maintenant j'ai mon groupe d'amis d'enfance, mon groupe d'amis à la salle de sport et mon groupe d'amis dans YouTube aussi. Donc c'est incroyable parce que j'ai vraiment le secteur pro, le secteur sportif et le secteur personnel, limite familial, parce que c'est quasiment la famille maintenant. C'est des discussions très différentes que j'ai avec les gens de mon groupe de la salle de muscu et les gens de mon groupe de YouTube. C'est très différent. Algorithme, congestion. Miniature. Traction. Soulevé terre. Traction. Après, je pense qu'on a compris l'idée. On l'a. Mais t'arrives quand même à garder des potes, genre des potes typiquement d'enfance, où t'as plus de lien directement avec eux. Parce que par exemple, les amis du sport, bah c'est logique parce que tu sais que tu vas les revoir, etc. à la salle, t'as quand même un lien. Des gars comme moi, par exemple, bah on fait les vidéos ensemble, etc. On a quand même des liens en commun, on a toutes les refs YouTube, etc. Comment tu gardes des amis avec qui t'as plus ce lien ni ces nouvelles références? Bah si t'as plus de lien, il y a plus d'amitié. Justement. Mais moi j'ai toujours un lien. Il y a toujours un lien géographique, le fait qu'on n'est pas si loin que ça. Il y a un lien social avec les réseaux, le fait qu'ils ont toujours mon numéro et parfois ils m'appellent comme ça à l'improviste. Et puis il reste un lien juste qu'on n'a pas envie de se perdre, je pense. Donc je pense que si tu perds une amitié ou si tu perds une personne qui était dans ta vie avant, il y a toujours une petite volonté de prendre de la distance avec la personne, ou alors il y a ça pose pas il y a pas beaucoup de douleur à perdre la personne.
Je pense que si t'as pas envie de perdre une personne et que tu veux continuer à la voir, tu peux toujours trouver un moyen. Même de garder un contact. Il y a des potes que j'ai dans la France que j'ai pas vus depuis des années et c'est toujours un petit peu pénible parce qu'on se dit toujours qu'on aimerait se voir, etc. et que on essaie de fixer des dates et puis ça marche pas, etc. Mais eux, je sais que c'est des amis en stand-by. Je sais que si je les revois, ça va être comme avant. Mais c'est vrai que là, on se voit plus. Il y a des gens que je vois plus depuis des années que j'aimerais revoir. Mais les amis que je veux garder, je les ai toujours regardés. Après, oui, je suis pas, comme j'avais dit dans un réel, je suis pas le mec le plus pénible en amitié, donc il y a rarement des conflits, en fait. Et justement, comment tu gères ces conflits? Enfin, moi, je sais que j'ai pu le voir, par exemple. Ok, raconte l'anecdote. Je raconte l'anecdote? Première embrouille entre nous. Ouais, mais attends, c'était quoi déjà? Tu veux que je l'explique? C'était un mélange de trucs. Ouais, c'est ça. Qui a fait qu'il y avait une tension dans la pièce, et que ensuite on devait aller manger, donc on est parti aller manger, et là, ambiance froide dans le resto. Ça se parle pas, ça regarde son téléphone, et juste c'était la première fois qu'il y avait vraiment une ambiance froide après un tournage. Et en fait, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est que Quentin, il aime bien lorsqu'on lui dit immédiatement les choses qui ne vont pas. Ouais, exactement. Pour changer de comportement. Et justement, moi, ce qui m'a étonné, c'est ta façon de gérer le conflit, de juste ne rien dire, ne rien faire et faire quasiment comme si de rien n'était. Et juste à un moment, mais genre longtemps après, là, 2-3 heures après, juste tout lâcher et dire, bah voilà, calmement, c'est ça qui s'est expliqué, etc. En fait, je pense que t'as jamais vu quelqu'un qui te reproche un truc froidement. Dans le sens où il est pas énervé au moment où il te le dit. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est ma façon de faire. Je vais dire, souviens-toi, 3 heures plus tôt, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. C'est vraiment ça. Oui, c'est exactement ça. Parce que moi, j'aime pas lorsque je fais un truc et qu'il y a un truc qui va pas, entendre une personne qui prend une voix hystérique et qui commence à me parler sur un ton que j'aime pas. J'essaie de faire la chose que je préfère qu'on me fasse et je préfère qu'on me dise calmement à ce moment-là j'ai pas aimé que tu as que ce comportement ou ça parce que c'est ce que je fais moi de mon côté. Mais je sais aussi que c'est pas toujours la bonne façon de faire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, toi tu m'expliquais que toi tu aurais préféré limite que je t'engueule sur le moment, ouais, ou que je te dise non ça me va pas. Sauf que moi je suis parti juste. Et moi je me suis dit que en effet, même moi je me suis dit c'est peut-être plus logique dès que t'as un comportement que t'aimes pas, de dire là j'ai pas aimé parce que ça met la personne sur le fait. Et c'est visible, c'est récent. Alors que c'est vrai que le problème d'attendre, c'est que la personne elle a plus le contexte. Mais également ça peut aussi régler des conflits d'eux-mêmes. Parce que j'aime pas me prendre la tête quotidiennement. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, de dire ah ça me plaît pas. C'est vraiment si j'y repense et que ça reste dans ma tête ou que je sais qu'il y a une répétition, que là je vais le dire. Ça a été quoi tes meilleures rencontres cette année? 2023, j'ai eu beaucoup de chance, en vrai. C'est aussi parce que j'ai cherché à rencontrer plus de personnes et que je suis ouvert, naturellement, je pense. Mais encore plus cette année, c'est-à-dire que j'ai pas... c'est bête, hein, mais quand je suis à la salle, j'hésite pas à dire bonjour à une personne, parce que je sais qu'ensuite, si je dis bonjour à une personne et qu'elle est avec une autre personne, je peux dire bonjour aux deux personnes. Donc là, ça fait un premier lien. Si une personne dit ah il est sympa le mec qui t'a dit bonjour, comment il s'appelle? Il s'appelle Grégoire. Et c'est comme ça qu'on a créé un groupe à la salle de sport. C'est une personne qui a mis une personne en contact avec. Enfin, c'est deux personnes qui se sont dit bonjour. Puis ensuite qui se sont présentées les autres personnes avec qui elles avaient dit bonjour. Ensuite, on se rend compte qu'on va souvent à la salle à la même heure, etc. Et maintenant, c'est un groupe. Ça, c'est dans le personnel, donc plein de bonnes rencontres dans le perso. Même au niveau sentimental, j'ai eu quelques surprises. Des bonnes surprises. On en parle juste après. Et même au niveau pro, Quentin, t'es une de mes meilleures rencontres cette année. Et c'est pour ça que quand je parle de personnes dans l'équipe, ouais, t'es une personne dans l'équipe maintenant. C'est réciproque. Et même créativement, t'apportes des choses. Tu t'es énormément amélioré en montage vidéo. Tu t'es mis au sport, donc maintenant c'est cool parce qu'on a quasiment le même quotidien pour le coup. Donc ouais, j'ai eu des bonnes rencontres. J'ai eu Hugo aussi, qui est un bon graphiste avec qui je suis entré en contact. Julien, avec qui je fais toujours mes miniatures, quelques miniatures sur la chaîne. Des youtubeurs avec qui tu travailles aussi, que j'ai pu rencontrer cette année. Mais je précise quand même que je suis allé les chercher et que je suis pas resté dans mon coin. Toi-même, je t'ai rencontré à une convention. Oui. Donc je suis allé à Paris pour un salon de l'étudiant en droit. Donc c'est
c'est toujours un petit peu de chance et un petit peu de préparation quand même, de volonté d'aller chercher. Oui, enfin même tu vas vers les gens, juste carrément. Enfin moi je sais que je suis l'inverse, je suis plutôt introverti et j'attends plus que les gens viennent vers moi. Là en l'occurrence, c'est marrant de le raconter, mais je travaillais avec un youtubeur qui avait un micro et t'as dit oh bah attends c'est qui le cadreur etc. Et t'es venu me parler et t'as fait carrément la démarche et on est rentré en contact, mais parce que toi t'es allé vers les gens. C'est un sujet intéressant, mais on a toujours peur d'aller vers les autres. À Mais fond. Enfin je suis le premier à avoir peur. jamais j'ai regretté qu'une personne qui avait une bonne énergie vienne me parler. Au contraire, parfois ça a refait ma journée. Alors qu'on sait qu'on a plus ou moins, on est des bonnes personnes. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'aller vers d'autres personnes, sachant que nous, ça nous a jamais dérangé qu'une personne vienne nous voir avec une bonne énergie. Donc, je me dis à chaque fois ça, et puis à chaque fois, je suis surpris de, juste quand tu proposes et quand tu proposes des choses, quand tu salues des gens, même une petite blague alors que tu les connais pas, ça leur fait plaisir. Juste l'énergie, quand l'énergie est bonne, ça crée des relations après. Mais c'est vrai que parfois, juste, on a peur de se dire, ah ouais, mais peut-être que la personne va pas percevoir cette bonne énergie et le mec heureux, par exemple, qu'on est. Et c'est ça qui peut faire peur. Ouais, ou on a peur juste du rejet. Oui. Mais je répète toujours que un rejet changera jamais ta vie, mais un oui peut la changer. Est-ce que tu lis tes DM? Non. Ok. Bon, à tous ceux qu'on a envoyés. Si, j'en lis quelques-uns de temps en temps. Mais j'avoue que je les vois pas tous. Surtout en ce moment, monk mode. Justement, pourquoi avoir fait un monk mode? Enfin, et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est un monk mode? Un monk mode, c'est une période où tu vis avec moins de distractions et où tu t'imposes des règles. Donc moi, les distractions, c'est essentiellement le téléphone. Pas de problème d'alcool, pas de problème de drogue, pas de problème de... Le mec chiant, quoi. Comment ça, t'as pas un problème de drogue? Comment ça? Du los. Gros news. T'as pas d'histoire hyper lourde, ton père il t'a pas fouetté quand t'étais petit, t'as rien à raconter. Et là, je me sens reposé, bien, productif aussi. T'as vu, on enchaîne, hein. Ah oui, ça, productif, je confirme. C'est une grosse journée. C'est aussi pour ça qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait du sport, mais c'est vraiment une période où je me sens bien, en fait. Juste, je passe un peu plus de temps seul, je travaille plus et je suis moins distrait. Et je pense que c'est ce dont a besoin aussi un humain pour être en bonne santé. Et c'est vrai que sur cette année, je t'ai vu souvent faire des concepts justement où tu te bridais, où tu te mettais des règles. Mais au final, par exemple, sur cette année, je t'ai jamais vu mal manger. Je t'ai jamais vu ne pas aller au sport pendant un mois. Donc, est-ce que vraiment ça influence tant que ça ton quotidien qui est déjà plein de bonnes règles et de bonnes choses, quoi? Ce que beaucoup de gens imaginent, c'est qu'une fois que tu vas régulièrement à la salle de sport, que t'es un sportif ou que, je sais pas, que t'as un beau physique ou que t'as atteint quelque chose, certaines personnes se disent, lui c'est sûr qu'il va toujours bien. Mais en fait non, c'est juste, pour nous c'est juste la fondation même de beaucoup de choses. C'est la fondation de trop de choses pour arrêter, mais ça nous empêche pas d'avoir des problèmes à côté en fait. Ça te protège pas de tout. Mais je trouve que ça évite beaucoup de problèmes. Donc oui, tu m'as toujours connu manger bien, aller à la salle, etc. Mais il y a eu aussi des périodes cette année où je me levais beaucoup plus tard, je passais beaucoup plus de temps sur les réseaux, et même si j'allais à la salle de sport et que c'était un petit peu mon échappatoire, c'était pas la joie non plus tous ces jours-là. Après, tu essayes de pas t'auto-détruire à 100%, mais parfois juste le contexte dans lequel tu es fait que même en allant à la salle une fois tous les jours ou tous les 2 jours, ça t'empêche pas d'avoir des choses qui te préoccupent. C'est marrant parce que quand on était petit, c'était par exemple nos parents qui nous disaient ouais, va pas sur ton téléphone, oblige-toi à bien travailler. Toi tu te l'imposes à toi-même alors que personne t'y oblige. Pourquoi tu te dis pas juste j'ai envie de profiter, j'ai pas de règles? Pourquoi tu t'imposes à toi-même ces règles? Il y a toujours une corrélation entre les objectifs que tu as et les responsabilités que tu dois assumer. Et je sais que par rapport aux objectifs que j'ai, je dois assumer certaines responsabilités qui passent par le fait de limiter mon temps et même limiter mon champ des possibles. C'est-à-dire que je m'interdis certaines choses, ouais. Et t'as pas envie des fois de lâcher, de dire c'est bon, je profite? Non mais déjà, en vrai, je suis pas si strict que les gens imaginent. Au quotidien, franchement, je suis assez joyeux. Si, regarde, ce matin, on avait dit tournage 10h. Bon, 10h30, il y a personne qui est là. On dormait. On dit 11h. Voilà, on dit 11h. Salle de sport. Moi, la salle de sport, normalement, c'est 19h30 le lundi. Bon, on arrive à 20h15. On y va à 20h15. On le fait quand même.
Bon, au niveau nutrition, on était impeccable aujourd'hui. Donc ouais, je pense pas que je suis quelqu'un de strict au quotidien, mais c'est vrai que je m'impose des règles. Mais encore une fois, j'ai connu les deux. Sans règles, avec règles. Être libre de 100% ce que tu fais, sans conséquences, sur ton estime de toi-même, sur ta confiance, et partir du principe que tout ce que tu fais n'a aucun impact sur toi. Je l'ai fait quelques années, notamment lorsque j'étais adolescent, et au début de mes études. Et après, j'ai connu la phase attention, tes actions ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Tu as un temps qui est limité, essaie de bien l'utiliser, et prends conscience de certaines choses qui sont importantes comme ça. L'écoulement du temps, le fait que si tu ne t'occupes pas d'une chose, elle se détériore. Une relation, une structure, une maison, donc une amitié, un corps. Toutes ces choses-là, ça c'est des mauvaises nouvelles. C'est des choses qui te font pas envie au début. T'as pas envie de savoir que les choses vieillissent, que les personnes vieillissent. T'as pas envie de savoir que le temps est limité. T'as pas envie d'y penser. Et je pense que t'as deux façons de vivre. Soit tu le sais et tu agis en conséquence, soit tu le sais pas et puis tu vis dans le déni. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de vivre comme ça. Donc oui, je m'impose des règles, mais on a tous des règles qui sont imposées. La gravité, j'ai pas choisi de vivre avec de la gravité. Elle existe. Donc en soi, tu vivras toujours avec des règles. Et si tu vis sans règles, les autres t'imposeront leurs règles. C'est vrai. Messieurs, dames, il est temps de passer au moment que vous attendez le plus. Ça a été la question qui a été la plus posée. Mon cher Grégoire, es-tu en couple ? Quentin, ma réponse est que... Non. Non, je ne suis pas en couple. En plus, c'est pas la bonne période. Je suis en manque mode. Il faudrait que je croise quelqu'un à la salle de sport. Sur le créneau où je vais, donc 19h30, 21h, sachant que je les connais déjà quasiment tous à la salle de sport, comme tu l'as dit, donc il y a pas quasiment toutes. Il y a pas beaucoup de surprises, il y a pas beaucoup de nouvelles personnes qu'on croise à la salle de sport tous les jours. Donc non. Mais alors durant cette année, est-ce qu'il s'est passé des choses au moins ? Oui. Mais ça se passe souvent l'été. J'ai vraiment deux périodes. Hein. Une période où je suis concentré et une période où je suis plus distrait, quoi. Et l'été, t'es distrait. Je suis distrait. Bronzé et distrait. Et l'hiver, blanc et discipliné. Et alors, c'est quoi ta meilleure période ? En vrai, j'aime les deux. Hein. Je te jure. Hein. Tu m'aurais posé la question cet été, juste après par exemple le moment où je voyais plus la fille que je voyais cet été, je t'aurais dit non, c'est bon, je suis pas en couple, c'est bon, me saoule pas, tu vois. Maintenant, je suis en ce moment, non, je suis pas en couple, mais je suis ultra occupé. En fait, je pense juste que personne n'a envie de se sentir seul, et si tu te sens seul parce que t'es pas en couple, il y a quand même d'autres façons de combler cette solitude que de chercher à se mettre absolument avec une personne. Et je te jure que parfois ces journées, les journées qui sont passées là ces dernières semaines, et cette fin d'année 2023 a été vraiment très bonne pour moi. Et parfois je me lève le matin et je me sens animé par des projets, par des choses que j'ai envie de faire, et je me sens pas seul en fait. J'ai vraiment pas de solitude et en plus je vois des gens que j'aime bien, je me sens quand même entouré. Je pense que si j'avais des projets mais sans l'entourage que j'ai, ça serait pas pareil. Je t'aurais pas dit la même chose. Mais là, le fait que je me sente entouré et que je me sente animé par mes projets, j'ai pas de manque en fait. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'il y a des personnes qui veulent et qui aimeraient bien rentrer dans ce monde-là. Parce que c'est un monde qui a l'air intéressant, tu vois, pour ces personnes. Mais c'est le moment où tu peux pas. Donc, je me sens mieux que le Grégoire qui était au mois de septembre et qui se disait il faudrait que... Enfin, j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie. Je pense pas que ce soit la bonne démarche. Je pense que tu dois te dire, j'aimerais bien m'avoir moi dans ma vie et faire en sorte d'être une bonne personne pour toi. Et je pense que si le voyage a l'air sympa, si la destination a l'air cool, d'autres personnes voudront se mettre dans l'avion. Ah, mais c'est parfaitement résumé. Mais le truc, c'est que voilà. En fait, j'ai beaucoup moins de certitude maintenant. J'avais beaucoup plus de certitude à 20 ans qu'à 25. Ce qui peut paraître contradictoire. Oui, mais c'est aussi pour ça que je peux moins affirmer des choses comme ça maintenant. Parce que j'ai vu des gens qui étaient complètement brisés et qui ont rencontré la bonne personne et ensuite leur vie s'est améliorée. Donc je peux pas dire que la seule route c'est une personne qui se sent bien dans sa vie, tout va bien et là boum elle rencontre la bonne personne. Je pense que moi c'est ce qui va m'arriver parce que j'ai l'impression que quand même globalement lorsque ça va bien, bizarrement je rencontre des personnes. Quand ça va moins bien, il y a personne qui vient toquer à ma porte pour me dire hey je veux être avec toi. Donc j'ai l'impression pour moi dans ma situation que ça va se passer comme ça. Mais je peux pas te dire que la seule façon c'est de se sentir bien dans sa vie et que là tout va changer dans sa vie et que tout le monde va toquer à ta porte pour être en couple avec toi, tu vois. Je pense qu'il faut toujours quand même aller chercher les choses. T'as toujours plus de chance lorsque tu te demandes et lorsque tu es actif.
Mais je pense quand même que même si tu es pas actif et que vraiment ta vie va bien et que tu fais les choses bien et que tu mènes une belle vie et que tu as des choses à apporter, d'autres personnes viendront toquer à la porte. Et aujourd'hui, le fait d'être Grégoire Dossier, d'avoir plus de 100 000 abonnés, est-ce que plutôt ça t'aide ou ça te dessert pour trouver quelqu'un? C'est intéressant comme question, on en a parlé quelques fois. Je t'avais déjà dit que moi je partais du principe que je ne voulais pas sortir avec une abonnée. Actuellement sur la chaîne on a 160 000 abonnés. Ça fait 160 000 personnes en moins. Oui, c'est vrai. Mais surtout, 50% de filles dans mon audience. Parce que tu es hétéro. Ah oui, parce que c'était une question aussi. Ah oui, il y avait cette question qui est posée. Donc oui, YouTube, 50% d'abonnés, garçons et filles. 160 000 divisé par 2, 80 000. 80 000 personnes avec qui je m'autorise pas de sortir. Quand j'ai réfléchi à ça l'autre jour, j'ai fait waouh. C'est un stade de France. En fait, c'était un principe que j'avais fait. En fait, c'était de gens qui ont mon âge. Oui. Et qui sont donc ma... Ah, mais qui est vraiment la cible. Voilà. C'est pas des gens de 60 ans et plus, quoi. Mm. En fait, le truc, c'est que c'est ça le problème d'avoir des principes. C'est que je me suis fixé ce principe lorsque j'avais 1000 abonnés. Le dilemme n'est pas le même. À ce moment-là. Ça va. Et en plus, il y avait plus de gars à ce moment-là. Il y avait 700, 300. Donc je me suis dit, 300 personnes avec qui je peux pas sortir. La chaîne a grossi, mais les principes sont restés les mêmes. Maintenant, je me retrouve avec, comme tu l'as dit, 80 000 personnes avec qui je m'autorise pas de sortir. Surtout que moi, maintenant, j'ai 25 ans, donc c'est pas un problème de personnes mineures ou pas. Oui. C'est des personnes qui ont mon âge. C'est juste que, je sais pas, en fait, j'aime bien l'idée de rencontrer une fille comme ça, vraiment de manière aléatoire. Et je sais que même Mastu, il a rencontré une fille qui connaissait pas YouTube et qui connaissait pas sa chaîne. Il a 4 millions d'abonnés. Donc tu te dis pourquoi pas moi. Trouver. Donc je reste sur ma position de vouloir la rencontrer à l'improviste. Et sinon, faut qu'elle soit une bonne actrice. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de YouTube? Ouais, je peux donner une fourchette, si tu veux. Allez. C'est une grosse fourchette. Entre 1000 et 40 000. Non, mais on peut dire 1000, entre 1000 et 13 500. Ok. C'est à peu près, c'est les mois qui fluctuent ou c'est juste une fourchette? Ah non, ça fluctue beaucoup. Mais c'est une fourchette en même temps. Voici la fourchette. C'est une grosse fourchette. Oui. Cette année, tu lui mets combien sur 10? Je lui mets 8. Pourquoi tu lui mets 2 points de moins que 10? Parce que j'ai pas eu ce moment où je sais pas, j'ai des enfants. Je pense que toutes les années sont pas des années exceptionnelles. Je pense que tu vis des années ordinaires pour vivre une année exceptionnelle. Et je pense que j'ai vécu une année exceptionnelle en 2021 et que maintenant je travaille pour vivre une année extraordinaire en 2025. Et même l'année 2022, il y a eu des trucs qui m'ont pas plu, des trucs qui m'ont un peu rendu triste, mais elles ont des choses à nous apprendre en fait. Donc je pense que si tu mets 4 ou 3 une année où tu t'as dit c'était une année pourrie, je pense que ça veut dire que t'as pas réussi à réellement trouver des enseignements derrière cette année. Et je pense qu'avec les années, on devrait remettre des meilleures notes que ça à nos années précédentes. Parce qu'on se rend pas compte des enseignements qu'on a eus. Donc l'année 2022, quand elle s'est terminée, j'ai eu envie de lui mettre, 5, 6. Maintenant, je lui mets 7. Cette année, j'ai compris, donc c'est bon, je lui mets 8. Parce que je sais que elle était pas parfaite, mais elle m'a appris des choses. J'ai un pote qui m'a dit qu'il avait vu ta vidéo sur la rupture amoureuse, il a voulu la revoir, il l'a pas trouvée. Comment ça se fait? Ouais, elle est en non répertorié maintenant. Ou en privé carrément, un truc comme ça. Ouais, donc tu l'as supprimée publiquement. Ouais, c'est comme si elle était supprimée, ouais. Et j'ai supprimé en même temps les autres vidéos qui parlaient de mes relations. Parce que ça représentait pas la personne que je suis actuellement. C'est une personne, j'étais énervé à ce moment-là, j'étais un peu jaloux, un petit peu aigri. Ça me représente pas actuellement. Donc j'ai pas envie que ça me représente aujourd'hui. Tu sais un petit peu l'état d'esprit dans lequel t'es à la fin d'une relation où t'es un petit peu... Je sais pas, t'as un côté où tu te dis... Surtout quand t'es là... Moi j'ai essayé de faire en sorte que ça marche bien, quoi. Donc, je sais pas, t'es un peu en colère parce que... Y a que dans les relations où si tu fais vraiment les choses bien et que t'essaies de faire les choses bien, ça peut ne pas fonctionner non plus.
je pense que dans le professionnel, même si tu fais les choses bien et que ça marche pas, tu peux faire une reconversion, quoi. Tu peux pas te reconvertir. Non, tu peux pas faire de passerelle de avec elle c'était trop bien, donc je vais switcher avec elle et ça va être trop bien d'un coup. Non, tu dois re-escalader en fait. Et quand t'es dans la phase où tu te dis ok, bah je dois redémarrer de zéro, j'ai pas décidé de redémarrer de zéro, moi ça m'allait bien. En fait, juste t'es dans un état où soit t'es triste, soit t'es aigri, soit t'es un petit peu tout d'un coup. Et moi, dans ce moment-là, j'ai fait une vidéo et que maintenant ça me représente pas. En fait, j'ai pas envie d'être animé par de la jalousie et ça me va pas bien. Ça me représente pas. Et maintenant, je dirais que si tu fais un scanner de mon corps, de mon cerveau, de mes émotions, il y a peut-être 2-3% de jalousie qui m'anime au quotidien. Lorsque je cours, lorsque je fais des efforts, il y a un peu de... Peut-être tu pourras trouver un petit peu de revanche, un petit peu de jalousie. Mais à ce moment-là, il y avait 40%, 50% de... C'était que de la envie de revanche. Et ça mène pas à grand-chose, l'envie de revanche. L'envie de jalousie, l'envie de se venger de quelque chose, de quelqu'un, ça peut t'aider, mais ça peut t'aider à commencer un projet, mais ça t'aidera pas à le finir. Est-ce qu'il y a déjà des abonnés qui ont été genre très insistants, genre où tu t'es senti pratiquement harcelé par un ou une abonnée? Non. Non, mais je peux parler de l'autre, la folle là. Bah si. Non. Non, je peux pas. Bah si tu veux pas en parler, mais c'était quand même une. Non, mais c'est pas. Oui, moi. En fait, j'y ai pas pensé quand tu m'as dit parce que c'est pas du harcèlement. Enfin. Non, mais c'est pas du harcèlement, moi. Non, t'as dit, est-ce que tu t'es senti harcelé? Ouais. Et elle, je me suis jamais senti harcelé parce que c'est juste, tu sais, sentir harcelé, c'est genre, ça t'impacte. Ouais. Moi, ça m'impacte pas. Ah, mais je comprends pas. Mais là, tu lui donnes de la visibilité en faisant ça. Non. Ah non, au contraire, bah c'est pas de la visibilité. Non, il faut surtout pas donner son blaze, mais non, mais c'est vrai. Mais je trouve ça hyper intéressant en vrai. Bah ok, il y a une fille qui depuis quelques mois cherche absolument à savoir où j'habite, qui contacte mes contacts sur Instagram et qui essaye d'avoir des infos sur moi. Salut Agathe, merci de me tenir au courant. Sache que cette fille a contacté tous mes contacts sur Instagram, même mon cadreur, qui pourra attester que oui. Je confirme, c'est complètement flippant. Donc tu n'es pas obligé de lui répondre, elle harcèle absolument tout le monde et je sais pas pourquoi. Voilà. Et moi, je me disais, mais attends, mais Grégoire, c'est hyper flippant, tu devrais peut-être aller en garde à vue, tu devrais pas en parler. Et puis t'as Grégoire qui fait, non, franchement, c'est marrant, genre. Les deux opposés. T'es posé une main courante. Mais oui! Mais non! C'est rien, là. Si c'était un groupe, là, c'est une fille. Ouais, mais tu sais pas. Si c'était... j'ai son nom en tête, je vais pas le dire. On va l'appeler Claire. Joséphine. Joséphine. Là, c'est Joséphine. Si c'était Brutus, 2m10, qui voulait en découdre avec moi et qui chaque jour mettait des DM et des commentaires. Ok, là peut-être on prend des précautions. Ah mais c'est vrai que les gens des fois ne se disent pas ah ouais mais en fait genre ce mec qui a l'impression d'être mon pote en vrai je le connais pas et c'est quand même un peu flippant cette démarche d'aller demander son adresse à tous ses contacts quand même. J'arrive pas à être effrayé par cette situation. Mais je comprends pas comment tu peux ne pas être impacté. C'est vraiment un truc chill man. Chill bro. Bro. I got it under control man. Ok. Non, franchement, ça va. T'as une newsletter? Oh, attends, ah oui. Oui, et j'ai même un podcast. Et tu sais quoi? Comment? J'ai même une chaîne YouTube. Ta gueule. Je sais même pas comment je dis newsletter. Mais je voulais lancer un compte VicVoc. Eh, c'est bon. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi, Quentin, de m'avoir posé les questions. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. À la prochaine. Joyeux Noël pour Réveillon.